Pour le premier exemple, on a f est une fonction définie sur l'intervalle 2 plus l'infini par f de x est égal à la racine de x moins 2. Première question, calculer la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Deuxième question, étudier la branche infinie de la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Pour la première question, on a limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à limite de racine de x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini. Alors je commence d'abord par calculer la limite de la fonction qui est à l'intérieur de la racine. Limite de x moins 2, x tend vers plus l'infini est égal. Là on a plus l'infini moins 2, c'est plus l'infini, pas de problème, c'est plus l'infini. Donc la limite de racine de x moins 2 lorsque x tend vers plus l'infini est égale aussi à plus l'infini. Racine de plus l'infini, ça vaut plus l'infini. D'où la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. La deuxième question, on doit étudier la branche infinie de la courbe de f au voisinage de plus l'infini. Alors, d'après la première question, on a trouvé que limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à plus l'infini. Donc, cette limite, elle n'a pas d'interprétation géométrique directe. Donc, pour cela, on va calculer la limite de f de x sur x et voir qu'est-ce qui se passe. Lorsque x tend vers plus l'infini, donc ça vaut limite de racine de x moins 2, le 2 sur x tend vers plus l'infini. Alors on a la limite du numérateur c'est plus l'infini, ici la limite de x c'est plus l'infini, et plus l'infini sur plus l'infini c'est une forme indéterminée. Alors là il y a plusieurs méthodes pour enlever cette indétermination. Par exemple, je peux remplacer x par racine de x carré du moment que x est positif, il tend vers plus l'infini. Donc ça c'est limite de racine de x moins 2 divisé par x c'est racine de x carré quand x tend vers plus l'infini. Et je sais que racine de a sur racine de b c'est racine de a sur b. Donc ça c'est limite de racine de x moins 2 sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini. Alors je commence d'abord par calculer la limite de la fonction qui est à l'intérieur ici. On a limite de x moins 2 sur x carré lorsque x tend vers plus l'infini égale, on est en présence d'une fonction rationnelle, on a x tend vers plus l'infini, donc on peut prendre la limite du terme de plus haut degré du numérateur, c'est-à-dire x, sur le terme de plus haut degré du dénominateur, ça reste x carré. X tend vers plus l'infini est égal à limite, je simplifie par x, j'aurai 1 sur x, x tend vers plus l'infini, et ça vaut 1 sur plus l'infini, c'est 0. D'où limite de racine ou bien de x moins 2 sur x carré, x tend vers plus l'infini est égal à 0. Donc, la limite de racine de x moins 2 sur x carré, x tend vers plus l'infini, est égal à racine de 0, ça vaut 0. En fait, on a montré que limite de f de x sur x, lorsque x tend vers plus l'infini, est égal à 0. Donc l'interprétation géométrique de ce résultat, c'est que la courbe de f admet une branche parabolique, de direction l'axe des abscisses ou bien OX, l'axe OX, au voisinage de plus l'infini.
Pour l'exemple 2, on a f est une fonction définie sur R par f de x est égal à 2 fois x à la puissance 3 moins 5x. Première question, calculer la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini. Et deuxième question, étudier la branche infinie de la courbe de f au voisinage de moins l'infini. Pour la première question, on a limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à limite de 2x à la puissance 3 moins 5x, x tend vers moins l'infini. Là, on a une fonction polynôme et x tend vers moins l'infini, donc je peux prendre la limite du terme de plus haut degré, c'est-à-dire la limite de 2 fois x à la puissance 3, x tend vers moins l'infini, égal. On a ici moins l'infini, le tout à la puissance 3 c'est moins l'infini, puisque la puissance elle est impaire ici, et moins l'infini fois 2 ça donne moins l'infini, d'où la limite de f de x, x tend vers moins l'infini, est égal à moins l'infini. Pour la deuxième question, on doit étudier la branche infinie de la courbe de f au voisinage de moins l'infini. D'après la première question, on a trouvé que la limite de f de x lorsque x tend vers moins l'infini, ça vaut moins l'infini. Cette limite n'a pas d'interprétation géométrique. On va calculer la limite de f de x sur x. X tend vers toujours moins l'infini. Ça vaut limite de 2x à la puissance 3 moins 5x sur x, x tend vers moins l'infini. Là, on est en présence d'une fonction rationnelle. On a x tend vers moins l'infini. Donc, cette limite est égale à limite de 2x à la puissance 3 sur x, x tend vers moins l'infini. Je peux simplifier par x, ça donne limite de 2 fois x carré. X tend vers moins l'infini. Ici, on a moins l'infini, le tout au carré, c'est plus l'infini. Et plus l'infini fois 2, ça donne plus l'infini. Donc, on a limite de f de x sur x lorsque x tend vers moins l'infini est égal à plus l'infini. Donc, l'interprétation géométrique, c'est que la courbe de f admet une branche parabolique, de direction, l'axe des ordonnées ou bien l'axe OY, au voisinage de moins l'infini.